Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 12 mars 2019, cet épisode, le numéro 1628, s'intitule Londres pour toujours, première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Londres pour toujours, première partie. Lorsque la promotion Eurostar est arrivée dans ma boîte mail à la fin de l'année dernière, je me suis tournée vers Pietro. Et si on retournait à Londres pour les vacances d'hiver ? C'est ainsi que mardi dernier, nous arrivions à la gare Saint-Pancras, à nous Londres pour 3 jours. Ah, Londres, c'est trop stylé pour les vacances, a dit Michaela avec un grand sourire. On va au fish and chips ? A demandé Félicia, qui commençait à avoir faim. On dépose les bagages à l'auberge de jeunesse et on y va, ai-je dit en courant pour rattraper Lisa qui était déjà partie au pas de course. La météo nous avait annoncé de la pluie, mais sur 3 jours, nous n'avons reçu que quelques gouttes. Alors, quel programme cette année ? Eh bien, après notre fish and chips rituel chez Golden Union et un petit détour chez Foyles, nous avons passé un long moment au British Museum. J'avais imprimé sur le site du musée une liste de 12 objets à retrouver dans les différentes salles. Nous n'avons pas tout fait, mais les filles ont apprécié cette balade rythmée. Elles ont aussi souvent emprunté mon appareil photo pour prendre des objets trop beaux. Après une petite pause pour goûter et boire un thé, nous avons enchaîné avec la visite des salles consacrées à la Grèce antique. Depuis quelques semaines, Félicia rêve d'apprendre le grec ancien. Nous sommes rentrés épuisés et nous avons bien dormi après notre dîner dans le nouveau quartier de King's Cross. Le lendemain, au petit déjeuner, la salle était bien remplie. Il y avait un groupe de japonaises accompagnées par leur chaperon efficace. Pietro était entre moi et une jeune femme japonaise qui discutait avec une de ses amies en face d'elle. Il était occupé à éplucher une pomme pour Lisa quand, lui échappant des mains, un petit morceau de pomme est parti en l'air. Oui, et vous savez où il a atterri ? Sur la joue de sa voisine japonaise. Oui, mais la course du morceau de pomme n'était pas terminée. Il a rebondi sur la joue pour dévier dans l'assiette de la copine en face. Gros moment de surprise. On s'est tous regardés. Puis les japonaises ont ri doucement. Pietro s'est excusé et a récupéré le morceau de pomme. Félicia, prise d'un fou rire, avait du mal à retenir ses larmes. La journée commençait bien. Ce matin-là, nous avons pris le bus 205 pour nous rendre dans la City. Direction le Garden at 120. Un jardin sur le toit d'un immeuble de bureaux. J'étais tombée sur l'info de son ouverture récente sur un blog et nous avons été ravis de la visite. La vue était belle, à la fois côté Tamise et vers le centre. « Goodbye !» ont dit les filles en chœur à l'agent de surveillance qui nous attendait à la sortie de l'ascenseur. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. La suite de notre voyage à Londres, ce sera pour jeudi. En attendant, je vous dis à très bientôt, enfin à demain, et si vous avez envie de m'envoyer un email, voici mon adresse frenchday@gmail.com. À demain!